la femme peut évangéliser. Il y a une différence entre évangéliser et prêcher la parole. Évangéliser, c'est amener des âmes à Christ. C'est ça, évangéliser. Et la prédication n'est pas le seul moyen pour amener des âmes à Christ. On peut amener des âmes à Christ par notre comportement, par la conduite. C'est ce que l'apôtre Pierre va dire aux femmes mariées qui ont des maris non croyants. Il dit que leur mari soit gagné sans parole. Donc, par la conduite. Donc, si par ta conduite, tu amènes quelqu'un à Christ, ça veut dire ta conduite, ton comportement est un moyen d'évangélisation. Et on peut lire cela dans le livre de 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre au chapitre 3, il est écrit ici au verset 1er. 1 Pierre au chapitre 3 au verset 1er, il est écrit « Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. » Donc là, la femme est en train d'évangéliser. Ça veut dire quoi? Elle est en train d'amener son mari à croire en Jésus-Christ, mais par le témoignage de sa bonne conduite, de son bon comportement en tant que femme soumise. Donc le comportement y est. Et c'est même ce que l'apôtre Pierre va encore confirmer dans le livre de 1 Pierre chapitre 2 là, au verset 12. Donc il y a encore un autre passage qui confirme le comportement qu'on doit avoir pour amener les âmes à Christ. 1 Pierre 2 au verset 12. Regardez ce que l'apôtre Pierre dit. Ayez au milieu des païens. Donc là, on ne parle pas de l'église, on parle de hors de l'église, on ne parle pas des assemblées. Donc au travail, au quartier, même en famille, si les autres ne croient pas, on dit ayez au milieu des païens une bonne conduite. Afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent, les païens doivent remarquer vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui voit le comportement d'un enfant de Dieu exemplaire, ça va même favoriser la venue de Dieu vers lui. Et quand Dieu viendra vers lui, ta vie sera son témoignage que même ton comportement l'a tiré déjà vers le Seigneur. Donc nous devons évangéliser et nous pouvons évangéliser par le comportement. Premier moyen d'évangélisation. Deuxième moyen, c'est par exemple l'invitation. On peut inviter. Une femme n'est pas obligée de beaucoup prêcher, de beaucoup parler. Elle peut inviter un collègue. Elle peut inviter un voisin au quartier. Elle peut inviter quelqu'un à l'assemblée. Même ce que vous faites là, partager le lien là, c'est une invitation que vous faites aux gens de venir écouter la parole. Mais c'est une manière d'évangéliser. Évangéliser veut dire amener des âmes à Christ. Or, quand on dit à Christ, ça veut dire à la parole qu'ils écoutent. Et je peux te donner deux passages également où il y a des gens qui ont dit viens et vois. On va prendre Jean pour voir comment Philippe a invité Nathanaël. Jean chapitre 1 à partir du verset 45. Il est écrit ici, Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Au verset 46, Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Clair. On dit bien ici là, Nathanaël répondit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe n'a pas cherché à beaucoup parler en fait. Philippe n'a pas cherché à argumenter, non, quand tu vois, bon, prends tel livre de la loi, regarde là-bas, il a dit simplement, viens et vois. Ça là, une femme peut le faire, elle n'est pas en train de prêcher. Ah, mon frère, il y a un frère qui prêche sur TikTok là-bas, il s'appelle tel frère, il parle souvent bien, viens, je t'envoie le lien. Ou si on est ensemble dans la même ville, dans la même assemblée, bon, je t'invite à la réunion, viens le soir. Viens et vois, c'est tout. Ça là, et les hommes et les femmes peuvent le faire.
Puisque là, on n'a pas besoin d'être un apôtre du Seigneur. Un disciple simple peut le faire. Un simple frère de l'église ou une sœur de l'église. L'invitation. Et je te montre encore même un deuxième passage d'un monsieur qui a invité ses parents et ses amis intimes. Actes chapitre 10 au verset 24, je crois. Actes chapitre 10 au verset 24. Corneille, quand l'apôtre Pierre venait chez lui pour lui prêcher la parole, conformément à la vision qu'il avait reçue de l'ange, il va inviter. Il n'est pas allé prêcher. Corneille n'était pas un disciple du Seigneur à l'époque. C'était un homme de bien, mais qui n'était pas encore disciple parce qu'il n'avait pas encore accepté la parole du Seigneur prêchée par les apôtres du Seigneur. Donc là, il est parti inviter ses proches, simplement. Pas prêcher, inviter, dire venez aussi. Dans Acte 10 au verset 24, il dit ici, ils arrivèrent à Césarée le jour suivant, Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes, ma soeur. Donc, tu peux inviter. Tu peux aussi, par ton comportement, être un témoignage. Même aussi, ton témoignage est une manière d'amener les âmes à Christ. C'est que la femme samaritaine est allée faire. Donc, numéro 1, ton comportement. Numéro 2, tu peux inviter. Numéro 3, tu peux témoigner de Jésus. Ce qu'il a fait dans ta vie. Pas la doctrine que tu vas prêcher aux gens. Non, tu témoignes ce qu'il a fait. C'est bien fait dans ta vie. Ton témoignage, d'où il t'a sorti, dans quoi tu étais, comment ta vie a été transformée, comment tu es né de nouveau, c'est ton témoignage. Ça là, tu peux le dire devant les gens. Ce n'est pas une manière de prêcher, c'est une manière de témoigner Jésus par ce qu'il a fait dans ta vie. C'est ce que les gens confondent avec la femme samaritaine. Les gens pensent qu'elle allait prêcher alors qu'elle allait témoigner de Jésus. Or, nous tous, nous sommes des gens à qui Jésus a fait des miracles dans leur vie. Même seulement le fait de naître de nouveau, c'est le plus grand miracle. Donc ça, tu peux le faire. J'ai été transformé par le Seigneur. Jésus m'a délivré de telle chose. C'est mon témoignage. Ton témoignage peut amener des âmes à la repentance. Si par exemple tu étais homosexuel, à quel point Jésus t'a sorti de l'homosexualité, de la drogue, de la prostitution, de la sorcellerie, de la vie mondaine, de l'ivresse. Tu as été transformé, tu étais par exemple dépressive. Il a donné une joie dans ton cœur, une paix. Il t'a sorti d'une dépression, d'une séparation douloureuse, de quelque chose de particulier. Ça peut être un moyen de consoler quelqu'un. Il vient à Christ parce qu'il a vu ce que Christ a fait dans ta vie. Ton témoignage aussi est important. Et on peut aller lire ça dans le livre de Jean chapitre 4 pour voir ce que la femme ce matin est partie dire. Jean 4 au verset 28 à 29. Jean chapitre 4 du verset 28 à 29, il est écrit ici. Alors, la femme ayant laissé sa cruche s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Un homme qui lui a dit tout ce qu'elle a fait, pas qui lui a enseigné la doctrine pour qu'elle ne pas prêcher aux autres. Il lui a parlé concernant sa vie personnelle à elle, qu'elle avait 5 maris, et le monsieur avec qui elle vivait n'était même pas son mari. En un mot, il s'agissait même d'un témoignage pour l'amener à se repentir. Donc c'était un bon témoignage qu'elle allait donner aux gens, et c'est pour cela qu'ils ont cru à la parole. Mais quand Jésus est arrivé, c'est là où maintenant ils ont reçu l'évangile. Donc, il y a le comportement, il y a l'invitation, il y a le témoignage, qui sont aussi des formes d'évangélisation. Et la prédication fait partie de l'évangélisation.